Hello YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec un haul. J'ai profité des soldes pour acheter pas mal de choses. Donc chez La Fourmi Créative, chez Action et puis chez Craftelier. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. C'est parti! Pour commencer, chez La Fourmi Créative, j'avais besoin d'un bloc de papier assez épais avec pas mal de feuilles parce que j'ai comme projet de faire une valise pour bébé avec un mini-album qui suit. J'avais déjà fait ce type de valise et le mini-album qui suit avec les papiers de My Little Baby de chez Artemio. J'avais adoré la qualité et du coup j'ai voulu un peu revenir sur la même marque. Du coup j'ai trouvé que mon essentiel ça correspondait trop bien. C'est plein de petites fleurs, de petits papillons, d'abeilles, etc. Je trouve ça trop joli. Donc j'ai acheté cette collection. J'ai malheureusement pas trouvé les die cut. Du coup j'ai seulement pris le papier, les stickers et des tampons et des masking tape. Seulement. Donc pour commencer je vais vous présenter le papier. Donc je pense que vous connaissez déjà. Il y a 2x30 design. Je vais le faire assez rapidement. Et je trouve que c'est des papiers qui sont vraiment trop beaux, tout doux. Oh là là, j'adore. Je trouve que ça va vraiment bien avec la douceur d'un bébé. Donc voilà. Ensuite j'ai pris cette planche de tampons de la collection et je trouvais ça beau parce que il montrait pas mal d'exemples de ce qu'on pouvait faire avec derrière et je trouve ça trop cool. Vraiment j'adore. Et ensuite celle-là avec les petits papillons. Trop beau, j'adore. Alors ensuite j'ai pris les autocollants un petit peu puffy avec les papillons, toujours dans les teintes bleu, beige. Je trouve ça trop beau. Et les stickers, il me semble que ça s'appelle époxy, enfin c'est un peu épais et transparent. Et là il y a écrit la vie est belle, mon essentiel. J'adore. Et enfin les masking tape. Il y avait d'autres choix au niveau des masking tape, mais en fait je trouvais que cela était très beau. Et comme j'ai pas l'habitude d'en utiliser, je me suis dit que 2 c'était assez. Donc voilà pour ça. Et pour terminer la commande, j'ai pris des scotch double face. Donc de la marque Cléopâtre. Celui-là c'est du assez fin. C'est du 3 mm sur 10 mètres. Et celui-là c'était d'une autre marque. Je pourrais plus vous dire laquelle. J'ai déjà pas mal utilisé. Et c'est du 0,6 mm de largeur. Et je crois que c'est sur 5 mètres. Voilà pour la Fourmi Créative. Ensuite on va passer chez Action. Donc dans un premier temps, rapidement, j'ai pris ce tapis de découpe. J'en avais déjà un de chez Action. Je l'utilise essentiellement pour protéger le bureau, pour éviter de faire des coups dedans, mettre de la colle, tout ça. Et j'ai fait une valise pour un bébé et j'ai utilisé de la colle chaude. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai ravagé le tapis. Donc j'ose plus utiliser de beau papier avec ce tapis. Du coup, j'en ai racheté un nouveau tout neuf. J'ai ensuite pris 3 planches de stickers. J'aime beaucoup utiliser ces stickers là quand je fais mes flip tags. J'essaie de trouver des papiers, une collection de papiers coordonnés et je trouve que ça peut, enfin ça rend très bien avec les stickers. Donc là c'est plus sur le thème chien, animaux de compagnie. Je trouve ça trop beau, il est trop mignon ce petit chien. J'adore. Ensuite j'ai pris ces stickers là. Ça m'a fait penser à la collection de chez Florilège, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle, mais avec le citron, le violet, tout ça, je trouvais que ça me faisait penser à ça, la lavande et tout. Bon, j'ai pas craqué sur cette collection, mais je la trouve trop belle. Et enfin, plus le thème un peu mer.
J'ai des photos de vacances de l'année dernière à scraper sur Saint-Valéry-en-Caux. Je trouvais que ces petits stickers, ils pouvaient aller trop bien. Donc voilà, trop mignon ce petit pingouin. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai acheté ces planches de tampons. J'avais vu ces planches de tampons, je les trouvais trop belles, des tampons clear. Mais en fait, j'arrivais pas à les trouver dans mon action. Finalement, je les ai enfin trouvées. Et ces feuillages, tout ça, j'adore. J'aime beaucoup. Je vais m'amuser à les colorer. Ensuite, ces petits bonhommes trop mignons. Happy Birthday. Je me dis que pour des cartes pour les enfants, ça peut être trop cool. Même pour les adultes, hein, c'est mignon. Et enfin, j'ai pris cette planche de tampons clear là. J'avais déjà fait dans un échange des AT Stamp, donc des imitations timbres. Mais en fait, normalement, il faut avoir les petits... Comme quoi ça a été composté et je l'avais pas. Du coup, je me dis que ça peut être des tampons qui peuvent toujours servir, même au niveau des bannières, tout ça. Je trouve ça trop joli. Et pour finir, chez Action... J'ai pris cette petite éponge là. J'avais vu quand elles sont sorties, j'en avais vu pas mal. Et puis je m'étais dit que ça allait pas me servir. Et en fait j'ai découvert les Distress Oxide. J'ai découvert tout ce qu'on pouvait faire avec. Et du coup ça m'a donné envie de craquer et d'utiliser ces petites éponges. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut. Je verrai bien. Mais voilà. Donc voilà pour tout ce que j'ai acheté chez Action. Et puis maintenant on va finir par Craftelier. Donc Craftelier, il y avait une machine qui me tentait depuis longtemps. J'avais vu ça sur plusieurs chaînes, sur plusieurs pages Instagram. Et je voulais à tout prix craquer. Mais c'était quand même un coup. Mais j'ai craqué. Je pense que là je vous donne pas mal de petites infos. J'ai craqué pour la cinch. La cinch rose, la version Ediswap avec les trous carrés. Déjà, rien que l'objet visuellement, il est trop beau. J'adore. Je trouve ça trop beau, la poignée, tout ça. J'adore. Je ne sais pas du tout comment l'utiliser. J'avoue que je ne suis pas encore penchée sur la notice. Je l'ai reçu il y a 3 heures. Donc j'étais trop contente de vous filmer ce haul. Et du coup de pouvoir l'utiliser ensuite. Donc du coup j'ai acheté la cinch. Et pour aller avec, j'ai acheté pas mal de d'anneaux. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai acheté des formats 1 inch, donc ça fait du 2,5 cm. J'avais discuté sur Instagram avec Alexia. Si vous ne connaissez pas son compte, je vous invite à la suivre. C'est Alexia Crafting. Et elle m'avait dit que 1 inch, c'était souvent... Enfin, 1 inch et 1,25, c'était souvent des anneaux qui étaient de bonne taille. Du coup, j'ai pris couleur or. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus doré. Là, ça fait vraiment un peu jaune. Mais j'aime beaucoup. Et ça, donc celle-là, c'est une boîte de 4. J'ai pris également de la marque We Are Memory Keeper pour la cinch de la reliure noire. 1 inch aussi. Là, il y a 2 pièces. Et j'aime bien parce que c'est assez grand. Je ne me vois pas faire des albums ou des choses aussi grandes. Mais c'est toujours bien pratique quand c'est bien grand. Au moins, ça peut être coupé plusieurs fois. Ensuite, là, c'est de la marque Craftelier, des 1 inch toujours. J'ai pris en argenté. Il y en a 2 dans le paquet. Ensuite, la marque Craftelier des 1 inch 1 quart. Donc, apparemment, ça fait du 3,17 cm. Et là, j'ai pris de couleur blanche. Voilà, on a 2. Et enfin, j'ai voulu essayer. Donc ça s'appelle des spirales de reliure. Et en fait, ça se met pas... Je sais pas trop comment ça se met. Il faut que je me penche sur la question. Excusez-moi pour le bruit. Donc en fait, c'est comme ça. Si vous voyez. C'est comme ça. Donc je sais pas du tout comment ça s'utilise. Mais je vais découvrir ça. Et je trouve que ça peut faire trop beau sur un petit carnet ou quoi. J'ai déjà plein d'idées.
Du coup, voilà pour le haul. Ensuite, j'ai eu comme d'habitude la petite carte Craftelier. J'ai eu la sucette que j'ai déjà mangée. Et j'ai eu le petit livret Craftelier. Il y a pas mal de choses, bon, comme tout, hein, qui me donnent envie. J'aimerais bien m'acheter la punchboard pour faire les anneaux. Mais après, je me dis qu'avec la cinch, j'ai déjà pas mal de choses à faire avant d'acheter la punch. Parce que les anneaux, je trouve ça trop beau. Et puis également ces petits coins d'assemblage. J'aimerais, s'il y a des personnes qui les ont, avoir des retours sur ces petits coins d'assemblage. J'ai fait une boîte et je pense en faire pas mal. J'aime bien faire les boîtes, tout ça. Sauf que pour que ce soit droit, pour que ce soit bien droit, c'est toujours un petit peu compliqué. J'y vais un peu dans le flou à l'aveugle et du coup j'aimerais bien savoir si ça fonctionne bien. Donc si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à m'en parler. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Au niveau du haul, c'est déjà pas mal. Oups. Excusez-moi pour vos oreilles. Du coup, je pense que c'est tout au niveau du haul et c'est déjà pas mal. Je suis trop contente de la cinch. Vraiment, déjà, elle est trop belle. Je la voulais depuis plusieurs temps. Elle était sur ma liste d'envie et puis le prix me bloquait un petit peu. Mais finalement, je suis trop contente de l'avoir. Maintenant, plus qu'à l'utiliser. Et j'ai vu, il me semble que c'est Heidi Swap. Elle a fait un live qu'on peut retrouver en IGTV sur sa page Instagram où elle explique tout ce qu'on peut faire avec. J'ai pas regardé en entier, mais il avait l'air fort intéressant, donc je vais me pencher aussi sur la question. Et même la notice, elle est déjà pas mal remplie. Donc je pense que j'aurai pas mal de lectures. Donc voilà pour ce haul. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué pour les soldes, ce que vous avez acheté, si vous avez des recommandations pour l'utilisation de la cinch ou pour l'utilisation des spirales ou des conseils, pareil pour les coins d'assemblage de chez Craftelier ou même... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser. Je pensais faire un petit tour de ma scrap room. Enfin, ma scrap room, c'est vraiment mon bureau de scrap et dans ma chambre. Donc, c'est vraiment un tour très rapide. C'est un tout petit bureau, mais si jamais ça peut vous intéresser ou même présentation de certains albums, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur ma page Instagram qui est Scrap Kathleen, le même nom que ma chaîne YouTube. Et puis voilà, je vous dis à bientôt et puis bon scrap. Ah, et puis j'ai oublié de vous dire que j'ai eu la serviette de chez Craftelier. Donc là, ça rend vraiment pas bien. Mais c'était, il me semble, si on était à plus de 50 € d'achat. Et c'est la serviette de plage. Comme tous les ans, je sais, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils sortent une serviette de plage. Il y a la cinch. Trop beau, il y a la crocodile et puis voilà, il y a plein de trucs de scrap. Je l'ai trouvé trop cool. Voilà, c'était le petit cadeau en plus. Allez, bon scrap.